International. Eet de woord. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, bonjour, monsieur le témoin. Bienvenue à nouveau dans ce prétoire. Bonjour, Président. Si des personnels militaires blessés étaient amenés à l'hôpital. Cocody, c'est un CHU donc destiné aux civils. Ce sont les civils qui sont soignés. C'est différent de HMA. Donc, il ne s'agit pas d'un hôpital militaire, à moins que vous y alliez à titre privé. Mais l'hôpital militaire, c'est HMA. Moi, je n'ai pas vu de militaire au CHU de Cocody. Did you hear from any? Question. Est-ce que quelqu'un vous a dit si pendant que vous étiez à l'hôpital de Cocody, des membres du personnel militaire étaient soignés là-bas? Lorsque je me suis rendu à HMA, j'ai vu beaucoup de militaires. Et moi-même, j'étais assis et il y a des militaires qui sont arrivés avec leurs cartes. Et donc, ils sont prioritaires dans cet hôpital. Mais dans un hôpital civil, notamment au CHU, je n'y ai vu aucun militaire. Did you hear? Question. Est-ce que vous avez entendu dire si des soldats des FDS étaient blessés au cours de la manifestation du 16 décembre 2010? Non, je n'ai rien entendu de ce genre. Moi, j'étais blessé, je m'occupais de moi-même. J'ai pas entendu dire que des militaires ont été blessés. Et même quand j'étais dans la rue, je n'ai pas vu des militaires qui tiraient. Mais j'ai vu des civils qui tiraient. Donc, je n'ai pas été témoin de telles scènes à Abidjan. When you're speaking about civil, Question. Mais vous parliez de civils qui tiraient. Vous parliez du 16 décembre 2010? C'est ce qu'il faut confirmer. Il y avait des civils qui étaient armés et qui ont tiré. Donc je pourrais vous dire s'il y avait des civils, si vous le souhaitez. you were telling the, Question. Vous dites à la Chambre que le 16 décembre 2010, il y avait des civils qui tiraient. C'est bien exact? Non. Non, vous m'avez mal compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, c'est une erreur de traduction de la part de la cabine. Ce n'est pas ce que le témoin a dit.
Le procureur, je veux noter pour la transcription, le président. Alors maintenant, je ne sais pas qui a dit quoi. Je ne sais pas si l'interprète qui a dit quelque chose ou si c'est ce que l'a dit le témoin. Le procureur, je crois qu'il faut noter quelque chose au compte-rendu d'audience parce que le témoin, ce que j'ai entendu en français ou en anglais, j'ai entendu de la cabine dire qu'il y avait une erreur de traduction qui a été reconnue par les interprètes. Le président, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que maintenant, il faut que les choses soient bien claires dans les deux langues. Le procureur, je crois que nous n'avons pas le choix que de reposer la question, dit M. MacDonald, de façon à préciser les choses. Le président, veuillez poursuivre, Maître Knoops, reposer la question parce qu'il y a eu une erreur quelque part. Maître Knoops, merci, Monsieur le Président. The question is Le président, la question c'est, vous avez dit à la Chambre que le 16 décembre 2010, il y avait des civils qui tiraient. Cela est-il bien exact? Maître Knoops, c'est bien, c'était ma déduction de la question précédente, parce que ça pourrait être directrice. Ma question générale était, monsieur le témoin, avez-vous remarqué? Je n'ai pas dit que des civils tiraient, je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas vu de civils tirer sur quelqu'un, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai déclaré. Si je l'avais vu, je l'aurais dit. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu de civils tirer sur quelqu'un. and Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. thank you, court officer. Le président remercie monsieur le greffier d'audience, Maître Knoops. Veuillez poursuivre avec votre question concernant cette vidéo. Maître Knoops, je comprends d'après la Chambre que vous allez autoriser la diffusion de cette vidéo. Le président, oui, bien sûr. Maître Knoops, eh bien donc il faut qu'elle soit diffusée maintenant. Le volet sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, un élément des forces de défense et de sécurité a été brûlé vif par des manifestants hier à Abobo PK 18. Des assaillants ou des marcheurs ont incendié un immeuble et par la même occasion, un soldat a été tué. Alvor Assa nous raconte. Bien triste, le spectacle qui nous a été donné de voir ce jeudi 16 décembre à Abobo PK 18. Des assaillants camouflés parmi les marcheurs du RHDP ont incendié un immeuble dans ce quartier d'Abobo. Et puis, ils ont brûlé vif un élément des forces de défense et de sécurité à son domicile. En protégeant nos biens, d'ici nous on va finir de sortir, ils ont déjà mis le monsieur, comme vous allez vous cacher un peu, donc ils ont déjà mis le monsieur, ils l'ont brûlé par ici. Donc maintenant, pour ne pas que les petits badauds viennent cafouer le reste, nous on est obligé de rester là pour mener nos surveillances. Sinon ils ont tout saccagé, voilà, tout ce que vous voyez, partout. Ils ont tapé le portail qu'on n'a qu'à ouvrir. On dit non, on ne peut pas ouvrir le portail là. On n'a qu'à ouvrir que si on suit, ils vont couper nous tous nos têtes. Donc on n'a pas pu. Même nous, on a commencé à courir, on est rentré dans nos chambres. Moi et maman, on est rentré dans la chambre, on s'est enfermé. On dit nous tous on a qu'à ouvrir, nous nous gorgés. Donc il y a d'autres qui étaient dans la cour et puis nous on était dans la chambre. Donc comment ça s'est passé? L'on se demande bien quel rapport il y a entre une marche dite pacifique et l'incendie d'un immeuble avec cet élément des forces de défense et de sécurité. Cette marche, dit-on, pacifique n'a été que le moyen pour des sinistres individus d'accomplir leur sale besogne. Encore un élément des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire tombé au champ d'honneur pour que vivent les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Before you start, Le président, avant que vous ne posiez des questions à ce sujet, j'aimerais rappeler à toutes les parties qu'elles devraient fournir sont préalables. Le juge président, voyez-vous, moi-même, j'ai de la difficulté. Nous savons qui est ce témoin.
Et vous lui posez une question au sujet du colonel général. Qu'est-il censé dire au sujet de propos tenus par le colonel général en 2010, propos tenus ou diffusés à la télévision? Enfin, répondre, comment peut-il réagir à cela? Vous pourriez peut-être lui poser d'autres questions du genre, est-ce que vous êtes d'accord avec ceci? Est-ce que vous avez pu suivre cela lorsqu'il a été diffusé? Mais, Maître Knops, pourrait-on demander au témoin de retirer son casque? Le président, monsieur le témoin, veuillez retirer votre casque d'écoute, s'il vous plaît. Merci. Maître Knops, allez-y. Maître Knops, merci, monsieur le président. La question est simplement de savoir si le témoin qui vient de déclarer ne pas avoir vu de forces nouvelles en ville est en mesure de répondre ou de réagir aux commentaires du général qui vient de dire qu'il y avait des forces nouvelles en ville. J'aimerais savoir comment il réagit à cela. Je pourrais aussi lui poser une autre question. Avez-vous jamais vu cette vidéo avant cela? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais cela revient à la même chose. Le président, oui, peut-être, mais le témoin se trouvait en ville à un moment donné. Ce qui a pu se produire ailleurs, c'est autre chose. Je ne pense pas que le témoin soit en mesure de dire plus que ce qu'il n'a vu lui-même. Que ce soit juste ou pas, que ce soit la vérité ou pas, c'est à nous qu'il appartient d'apprécier la crédibilité de ses réponses. Mais ce qu'il a vu, c'est ce qu'il s'est passé autour de lui. Ce n'est pas ce qui s'est passé à Abidjan à peu près. Abidjan, c'est grand. Enfin, je ne sais pas s'il est en mesure de déclarer ce qui a pu se passer ailleurs dans la ville. En fait, ceci n'a rien à voir avec sa crédibilité ou la crédibilité de ses propos. Le fait qu'un colonel a pu dire quelque chose ailleurs dans un autre quartier de la ville, enfin, c'est peut-être quelque chose qu'il ne sait pas. C'est ce que j'avais à dire. Maître Knops, monsieur le président, simplement pour être juste envers le témoin, je me devais de lui présenter cet extrait vidéo car elle est importante dans la thèse de la défense. Je vais revenir un peu en arrière. Monsieur le témoin, vous venez de voir cet extrait vidéo. Le président, remettez votre casque, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Très bien. Désolé, mais je ne peux pas m'adresser à vous si vous n'avez pas votre casque d'écoute. Allez-y, Maître Knops. Maître Knops, merci, monsieur le président. Merci pour vos suggestions. Monsieur le témoin, vous n'aviez jamais vu cette vidéo avant aujourd'hui? Ou est-ce que vous l'aviez déjà vue? Oui, je n'ai jamais vu ce clip. L'affaire des militaires ne concerne que des militaires. Si des militaires se battent, ça c'est entre les militaires. Moi, je suis là pour parler de civils. Que les militaires se soient entretués, ça c'est leur affaire. Un groupe a gagné, peut-être, mais ça c'est l'affaire des militaires. Moi, je suis civil. Ne me posez pas de questions concernant les militaires. Je ne suis pas militaire, je ne peux rien dire. Ce qui s'est passé entre eux, est-ce qu'ils se sont entretués? Je n'en sais rien. Mr. Witness. Le juge président, monsieur le témoin, les questions suivantes vous ont été posées. Avez-vous jamais vu auparavant cette vidéo à la télévision ou ailleurs? Oui ou non? C'était ça la question. Non, je n'ai jamais vu ce clip. C'est la première fois que j'entends ou vois cette déclaration et ce clip. OK. Le président. Bien. Maître Knops, monsieur le président, ma prochaine question sera simple. J'essaierai d'être très simple s'agissant de ce témoin. Elle concerne l'extrait vidéo qui a été diffusé hier, qui a été présenté par l'équipe de défense de M. Gbagbo. Je vais donner l'occasion à M. McDonald de soulever une objection s'il le souhaite. Je voudrais simplement
aborder quelques secondes de cet extrait vidéo. Nous allons d'abord la rediffuser. Ensuite, je vais... On m'a demandé parce que je me rappelle plus de ce que j'ai dit, mais c'est bien un brancard et ils ont coupé le bas du pantalon. Ensuite, ils m'ont fait entrer dans l'hôpital et ils ont attaché un garrot pour arrêter le saignement. Ils ont même coupé le bas de mon pantalon. Ensuite, on m'a fait entrer dans l'ambulance. Question. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de la manière dont vous avez été emmené dans cette ambulance? Est-ce qu'il y avait une porte en particulier? Comment est-ce qu'on vous a monté dans l'ambulance? Deux personnes. Ils ont mis dans le brancard et m'ont fait entrer dans le véhicule. Donc chacun tenait un bout du brancard. Et ils ont ouvert la porte arrière du véhicule. Question. Y avait-il d'autres portes à part la porte arrière? J'ai pas fait attention à cela. Je me souviens de la porte arrière, mais le chauffeur, lui, était à la place du chauffeur. Donc, je n'ai pas fait attention à d'autres portes. Parce que, bon, comme je souffrais, je ne pouvais pas remarquer ces choses-là. Question. Étiez-vous avec quelqu'un à ce moment-là dans l'ambulance? Quand on est arrivé, ils ont fait venir un autre blessé qui saignait, mais sa blessure n'était pas aussi grave que la mienne. Donc ils l'ont fait entrer, il s'est assis. Voilà. Question. Donc, pour récapituler, vous étiez sur un brancard, dans l'ambulance, et il y avait une autre personne qui était assise. C'est bien cela? C'était deux blessés. Donc, nous ont évacués en même temps et l'autre a pu marcher. Moi, je ne pouvais pas. Donc, ils ont dû me transporter sur un brancard. Et ensuite, les deux fonctionnaires de la Croix-Rouge sont montés à bord du véhicule et le chauffeur a conduit l'ambulance. Question. Monsieur le témoin, lorsque vous étiez à l'intérieur, dans l'ambulance, et que l'ambulance est partie, est-ce que vous étiez toujours sur le brancard? Oui, oui, jusqu'à ce que l'on arrive au barrage civil. Et c'est là où nous sommes arrêtés. Question. Étiez-vous capable de bouger en raison de votre blessure? Est-ce que vous étiez quand même capable de bouger?
And to run away, you mean? Le juge président, vous voulez dire pour prendre la fuite? J'avais mal. Je tirais. En fait, j'ai failli. L'os était sorti. Ma jambe était littéralement coupée en deux. So you were not able to stand up. Question. Donc vous n'étiez pas en mesure de vous lever et de vous déplacer. C'est bien cela? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais me rendre nulle part. Même pour me déplacer, il fallait que je soulève ma jambe pour reculer. Were you able to speak? Question. Est-ce que vous pouviez parler? Je parlais sans problème, sans difficulté. Je pouvais parler. Parce que nous nous sommes arrivés au niveau du barrage civil. Ils ont demandé qu'on descende pour qu'on nous tue. J'ai dit que s'ils ne sont pas d'accord qu'on me descende, qu'on me donne, qu'ils me tuent et que les autres continuent. Je pouvais parler. Je pouvais parler et je voyais également. Can you please tell the... Question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à la Chambre si, à un moment ou à un autre, avant que vous n'arriviez à l'hôpital à Yopougon, si, à un moment ou à un autre, vous avez quitté le brancard, ou est-ce que vous êtes resté allongé tout au long du déplacement jusqu'à ce que vous arriviez à l'hôpital? Oui, de la manière dont ils ont placé le brancard, je suis resté sur le brancard jusqu'à l'hôpital. C'est arrivé à l'hôpital qu'on m'a descendu. Je suis entré sur le brancard et je suis resté sur le brancard jusqu'à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on m'a descendu avec le brancard. Thank you, Mr. Witness. Question. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre si vous avez pu voir quelques personnes que ce soit au barrage que vous avez décrit? Non, au barrage, je ne connaissais personne, mais ils ont ouvert le véhicule et ils proféraient des menaces. Ils ont demandé qu'ils transportaient, ils ont dit qu'ils transportaient des blessés. Ils ont dit qu'ils étaient là pour tuer les djoulas et que les djoulas sont des gens maudits, qu'on les descende pour qu'ils les tuent. J'ai dit à la Croix-Rouge, s'ils veulent faire du mal à quelqu'un comme moi, ma jambe est déjà fracturée, qu'on me descende, qu'on me donne aux gens pour qu'ils me tuent. La Croix-Rouge a dit non, c'est leur travail, que moi je me taise, cela ne me regarde pas. Ils ont dit, je me suis tué, je n'ai rien dit. C'est ainsi que ça s'est passé. Et rien d'autre n'a été dit. Question. Merci, monsieur le témoin. Ma question est la suivante. Quelle porte de l'ambulance a été ouverte à laquelle vous avez fait référence lorsque vous êtes arrivé au barrage? Quelle porte a-t-on ouvert? La porte arrière de l'ambulance.
C'est la porte arrière qu'elles ont ouverte. La porte par laquelle je suis entré, c'est la même porte qui a été ouverte. And can you please tell... Question. Et pouvez-vous dire au juge ce que vous avez vu lorsque la porte a été ouverte? Quand on a ouvert la porte, ceux qui ont ouvert la porte, c'est eux que j'ai vus. Ils ont dit aux gens de la Croix-Rouge ce que je vous ai dit. Ils ont dit qui est dans l'ambulance. Ils ont dit ce sont des blessés. Ils ont dit justement qu'ils cherchent les blessés. Ils les attendent pour les tuer, qu'on les descende et qu'ils vont les achever. Ce que j'ai vu, c'est ça, c'est cela. Et j'ai dit, écoutez, s'il en est ainsi, qu'on me descende et qu'on me donne et qu'il me tue. Je n'ai pas dit autre chose. Question. Monsieur le témoin, je vous pose des questions très simples et je vous demanderai de bien vouloir y répondre de manière concise, dans la mesure du possible. Merci. Ma question est la suivante. Combien de personnes avez-vous vu lorsque la porte arrière a été ouverte? Quand on a ouvert la porte de l'ambulance, celui qui a ouvert la porte de l'ambulance, je l'ai vu, il y a quelqu'un d'autre qui était arrêté derrière lui et les autres étaient sur le côté. Mais n'oubliez pas que j'étais couché. Ce que j'ai pu voir directement, c'est une personne et une autre personne qui était derrière celle-là. Mais ceux qui étaient sur les côtés, je ne les ai pas vus et j'étais couché. J'étais couché sur le dos. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu celui qui a ouvert la porte. Et derrière lui, il y a quelqu'un d'autre qui était debout. C'est tout. C'est ce que j'ai pu voir. J'entendais des voix, mais je n'ai pas vu quelqu'un pour les autres. Parce que de l'autre côté, je ne pouvais pas voir sur les côtés. Thank you, Mr. Witness. Question. Merci, monsieur le témoin. Donc, vous déclarez avoir vu une personne. Et derrière cette personne, il y en avait une autre. Le juge président, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ce qu'il a dit, c'est tout. Maître Knops, pouvez-vous nous décrire la personne que vous avez vue lorsque la porte arrière s'est ouverte? Il s'était mis quelque chose sur le visage. Il y avait quelque chose de noir sur leur visage. On ne pouvait pas savoir de qui il s'agissait. Were you able to recognize the face? Question. Est-ce que vous avez pu reconnaître le visage? Non, je ne les connaissais pas. Ce n'étaient pas des personnes que je connaissais. I think I must interrupt because Yes. we are over time. Well, Le président, je vous interromps parce que je pense qu'il est l'heure de la pause. Nous avons déjà travaillé depuis 1h30. Maître Knops, pouvez-vous me donner 2 ou 3 minutes supplémentaires juste pour terminer ce sujet? Le président peut aller jusqu'à 11h06. Maître Knops, je vous remercie. Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose? Est-ce que vous vous souvenez avoir vu autre chose lorsque les portes arrière ont été ouvertes, à part les personnes que vous avez aperçues? Il y avait du bruit. Les gens parlaient. Les gens de la Croix-Rouge sont descendus pour parlementer avec eux pendant longtemps. Après, ils ont accepté d'ouvrir la voie. Je n'ai rien entendu d'autre. J'étais couché. Si je vous dis que j'ai vu ce qui se passait dehors, j'aurais menti. Ce que j'ai vu depuis le brancard où j'étais couché, c'est ce que je vous ai dit.
Nous entendions des bruits dehors, mais je ne peux pas vous dire exactement ce que les gens disaient. Thank you. Je vous remercie. Et voici ma dernière question avant la pause. Dans votre déclaration au bureau du procureur, au paragraphe 88, vous dites, et je cite, « On stoppait le véhicule et l'un des jeunes du barrage a ouvert la portière côte conducteur et a demandé où on allait. Unquote. So in the statement you gave. Donc dans cette déclaration faite au bureau du procureur, vous dites que la porte côté conducteur a été ouverte par une personne. Et aujourd'hui, vous nous dites que c'est la porte arrière qui a été ouverte. Comment répondre? Oui, je vous ai dit qu'ils ont ouvert l'arrière de l'ambulance. Et ils ont ouvert également la portière côté chauffeur. Là, il y avait un barrage. Ils ont ouvert donc la portière côté chauffeur. Et ceux qui ont ouvert l'arrière de l'ambulance voulaient savoir ce qu'il y avait dans l'ambulance. Et dire que j'ai vu un enfant ou un adulte, non. J'ai dit que ceux qui sont venus, ils ont ouvert la portière. Cela, je l'ai vu. Depuis, dans la première déclaration, c'est ce que j'ai dit. Je me souviens fort bien. Thank you, Mr. President. Je vous remercie. Monsieur le Président, après la pause, j'aurai encore quelques questions à poser. J'estime avoir besoin d'environ 35 minutes au plus pour mes questions. Et ensuite, mon co-conseil prendra le relais et posera des questions donc sur le sujet dont je vous ai parlé au départ, n'est-ce pas, le Président? Mais je peux vous dire que lorsqu'on a une jambe cassée, on ne va pas très loin. Moi, j'ai cassé ma jambe 6 fois et je peux vous dire, on ne peut pas courir, on ne s'enfuit pas avec une jambe cassée. Merci. Bien, donc on reprend à 11h45. The hearing is adjourned. La séance est levée pour l'instant.